Bonsoir Instagram, bienvenue sur ce nouveau live sur quelles sont les raisons qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Quelles sont les raisons qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée? Bienvenue, on est déjà connecté sur TikTok. Je vais remettre le titre même si normalement il apparaît en haut. Bienvenue Lélo, bienvenue La Vie Divine. Bienvenue Anastasia. Bienvenue. Bienvenue aussi sur TikTok. Alors, pardon pour le retard. Bonsoir Pascal. Vraiment, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. On va encore parler de ce thème, le thème du mois qui est la destinée. Donc vraiment, bienvenue. Prenez place. On va partager un bon moment. Ok. Bonsoir à toutes les personnes qui s'ajoutent. N'hésitez pas à partager et à mettre des cœurs. Bonsoir et merci beaucoup Isha. Merci, avec plaisir vraiment. Et surtout, gloire à Dieu. Hop là, normalement, ça devrait être bon. Ok. Du coup, alors pour ceux qui ont suivi un peu la page Préserve ton cœur, donc là on est sur le thème de la destinée. La destinée, le mois dernier on a parlé de l'importance de se préserver, là on est sur la destinée. Donc la semaine dernière on a eu un temps vraiment top avec Pasteur Gladys. Pasteur Gladys était venu nous partager des clés sur qu'est-ce que c'est que la destinée, qu'est-ce que c'est que le destin. C'est vrai que c'est des notions qu'on parle souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Et surtout, on a vu qu'est-ce que Dieu dit sur ces sujets-là, en fait. Donc vraiment, c'était un temps sympa. Donc si tu n'as pas encore vu ce temps-là, je t'invite vraiment à aller regarder. Il est disponible donc sur les vidéos sur Instagram, mais également sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est bien parce que YouTube, on peut mettre à la télé, donc on peut prendre des notes, alors qu'Instagram, quand tu es sur Insta, tu peux plus rien faire, après tu es bloqué. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à le regarder en rediffusion. Bonsoir à toutes les personnes qui s'ajoutent. Ok, du coup, on va commencer. On va directement entrer dans le vif du sujet. Je pense pas que ce live sera très long parce que je vais vous partager vraiment tous les éléments qui peuvent vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Mais je vais quand même faire un bref rappel très rapide de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on a vu, comme je le disais, la différence entre le destin et la destinée. On avait vu que le destin, c'était vraiment quelque chose un peu péjoratif. C'était pas forcément dans la Bible, en fait, c'était pas quelque chose de biblique. C'était quelque chose un peu de fataliste, imposé, subi. C'est même d'ailleurs qu'on dit, ça c'est mon destin, c'est mon destin. Alors que non, Dieu ne parle pas vraiment de destin, mais Dieu va nous parler de destinée. Et on avait vu que la destinée, c'était vraiment le chemin, le but, le chemin par lequel, en fait, Dieu voulait qu'on puisse accomplir sa volonté, la volonté qu'il avait fixée au commencement, lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Donc c'était vraiment, plus une notion de dessein plutôt que de destin. Donc on avait vu ça, et on a vu que la destinée, c'était vraiment un chemin de Dieu, le chemin de Dieu vers le but qu'il a fixé. Donc n'hésitez pas à revoir le live, franchement, c'était vraiment pertinent. Donc voilà, parce qu'on ne se rend pas compte, mais des fois, juste les petites notions comme ça, si on les maîtrise pas bien, on peut au quotidien dire, mais ça c'est le destin, c'est mon destin, c'est mon destin. Alors qu'en fait, non, on ne parle pas vraiment de destin, mais on parle plus de destinée, on parle plus de chemin, le chemin divin, le chemin de Dieu, vers les buts qu'il a prévus pour nous. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Bonsoir Lauriana, bonsoir Chloé. Si ça va et que c'est clair, n'hésitez pas, mettez des cœurs. C'est toujours encourageant. Alors, je vais, comme à mon habitude, prier pour recommander vraiment ce moment entre les mains du Seigneur, si ma lumière reste stable. Pour recommander ce temps, je vais y arriver. Pour recommander ce temps
entre les mains du Seigneur. Ok. Alors. Ah, on voit notre photo de mariage du coup. Bon, on voit pas mon mari, mais... Bonsoir Audrey. T'arrives pile poil pour le moment de la prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir sur qu'est-ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée. Seigneur, tu nous as suscités sur cette terre pour un but. Et par moments, on peut s'éloigner du but pour plusieurs raisons. Et Seigneur, nous croyons que ce soir, tu vas nous parler, tu vas nous montrer qu'est-ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée, Seigneur. Oui, tu as dit que tu avais prévu pour nous des plans de bonheur et non des plans de malheur. Alors si aujourd'hui nous ne sommes pas dans nos plans de bonheur, c'est qu'il y a encore des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Tu dis dans ta parole que les dons et les plans de Dieu sont irrévocables, que tes plans sont scellés sur la terre. Alors accorde-nous la grâce de rentrer dans ces plans irrévocable. Tu nous connaissais avant même notre naissance. Donc toi-même, tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Viens nous montrer les obstacles sur notre chemin. Viens nous montrer la voie que nous devons suivre. Nous te supplions dans le nom de Jésus le Christ. Prends le contrôle. Tu es désiré en ce lieu. Tu es accueilli. Moins de moi et plus de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends toute la place, Seigneur. Tu es le bienvenu. Alors, donc, qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager dans le chat. Si même vous, quand vous avez lu le titre, vous avez dit « Ah ouais, moi, c'est ça qui m'empêche en fait. Hein. C'est ça qui m'empêche de rentrer dans ma destinée. » Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous avez des idées parce que il y a plein d'éléments. Voilà, même là, ce que je vais vous partager, la liste, elle est vraiment non exhaustive. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Mais en tout cas, le premier élément, alors, il y a Audrey qui dit les combats. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir des adversités. Et vous direz quoi comme type de combat? Il y a Félicia qui dit ça peut être le péché, tout à fait. Et on va le voir tout à l'heure. Et quand je dis le péché, parce que des fois, il y a certains péchés qu'on minimise, mais voilà, sans rentrer dans les détails, parce que ça va être un point qu'on va voir tout à l'heure, mais la procrastination, la paresse, c'est un péché en fait. Hein. C'est un péché parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. C'est un péché même au niveau de l'esprit. Donc vraiment, oui, effectivement, les péchés, les combats, ça peut empêcher d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu et entrer dans notre destinée. Ok. Ensuite, donc, qu'est-ce qui nous empêche? Le premier élément, moi que je voulais vous partager aujourd'hui, le premier élément qui peut nous empêcher d'entrer... Alors, attendez. Quand on commence un projet, qu'il y a des adversités. Oui, tout à fait. Et on va noter ces différentes adversités. Alors, Aurel? Excusez-moi. Donc le premier élément qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée, ça va vraiment être le manque d'intimité avec Dieu. Le manque d'intimité avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. En fait, j'aime bien cet exemple. J'en ai un peu parlé la semaine dernière. Mais c'est vous savez, quand vous prenez la route, vous mettez le GPS. Et il peut y avoir des endroits où on n'a pas de réseau. On ne capte pas du tout. Et je parle bien des endroits quand on prend un chemin et on ne sait pas du tout où on va, quoi. Et quand on met le GPS, au final, on peut être hors connexion, il n'y a plus de connexion. Quand il n'y a plus de connexion, on ne sait plus du tout où aller. On est là, on est comme ça. On a peut-être la destination finale, on doit aller à un point fixe, mais on ne sait pas en fait, on ne sait pas comment faire pour aller à la destination puisque le GPS, il est plus connecté en fait. Le GPS divin n'est plus connecté. Et du coup, quand vous êtes hors réseau, c'est quand vous n'êtes plus dans l'intimité avec Dieu. C'est lorsque vous êtes plus proche de Dieu en fait et vous n'avez pas cette intimité à lui dire « Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Où est-ce que tu veux que j'aille? Tu connais ma destinée, tu connais le chemin que je dois suivre. Alors, Seigneur, guide-moi vers le bon chemin, en fait. » Et donc, lorsqu'on est déconnecté du GPS divin, entre guillemets,
bah, on ne peut pas entrer dans sa destinée. On ne peut pas, parce qu'en fait, c'est comme, bah, ça capte plus, on n'a plus de réseau. Et quand on ne capte plus et qu'on n'a plus de réseau, entre guillemets, mais qu'est-ce qu'on fait? Soit on finit par se perdre, des fois on peut même tourner en rond, c'est-à-dire qu'on va à droite, à gauche, on refait le même chemin parce que le GPS il ne marche pas. Ou des fois, bah, carrément, bah, on fait fausse route. On fait fausse route, on va dans un chemin qui n'est pas le bon. Donc après, il faut faire demi-tour pour revenir. Voire pire, le cas pire, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Le cas extrême de l'extrême, c'est carrément l'accident. Voilà, on ne voit plus rien, on ne sait plus où on va, il y a un accident. Mais à vous connecter, et ceux qui regarderont en rediffusion, ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Mais tout ça pour dire que il faut vraiment être en intimité avec Dieu pour recevoir les directives nouvelles chaque jour. Et ce n'est pas, on le voit bien comme je l'ai dit, c'est pas juste un temps, ok, Seigneur, tu m'as donné la destination finale, j'ai plus besoin du GPS, hop, moi je connais le chemin. Non, j'ai besoin d'avoir cette connexion divine avec toi en tout temps et tout le temps en fait. Donc vraiment, le premier élément qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, c'est le manque d'intimité avec Dieu. C'est le manque de relation avec Dieu. Parce que oui, décider de le suivre, c'est une chose. Mais par contre, vraiment décider d'avoir une intimité avec lui, de parler avec Dieu tous les jours, chaque matin. Quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je ne fasse pas? Ces choses-là, ben en fait, c'est tous les jours qu'on doit demander à Dieu la feuille de route. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Pour ceux qui regardent souvent mes lives, ben, j'en parle souvent de l'intimité avec Dieu, mais je ne pourrais pas ne pas le dire parce qu'en fait, sinon, il n'y aurait pas de fondement sur ce que je vous partage. Donc vraiment, premier élément, le manque d'intimité avec Dieu. Il faut toujours rester disposé à recevoir les directives nouvelles, les directions nouvelles. Et un des versets que j'aime beaucoup, c'est le verset qui dit « Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre et je m'y engagerai jusqu'au bout. » Donc tout le temps, Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Même quand vous ne savez pas, relisez-le, méditez-le. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Dieu sait avoir un état d'esprit. Tu ne peux pas être dans un environnement malsain. Effectivement, quand tu es dans un mauvais environnement, avec beaucoup de personnes, peut-être des fois qui ne croient pas ou même qui n'aiment pas Dieu, c'est pas un bon environnement pour faire grandir sa foi. Mais bon, encore ça, c'est un autre sujet. Ensuite, le deuxième point, et ça c'est vraiment le point, mais vraiment le plus courant, c'est la peur du changement et la peur de l'inconnu. La peur du changement et la peur de l'inconnu. Bah oui, parce que déjà avec le mot destinée, c'est pas un mot quand même qu'on utilise couramment. Alors vous imaginez, là, entrer dans sa destinée, des fois il y a des renoncements à beaucoup d'éléments, à beaucoup de choses, et ça peut faire peur. Et du coup, ça peut vraiment faire peur en fait. La peur du changement et la peur de l'inconnu. Donc vraiment, le fait de se dire, voilà, je vais devoir changer des choses, je vais devoir changer des habitudes, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire peur en fait. Et du coup, les gens, par peur, ils se disent, non, 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 moi je reste dans mes habitudes, dans ce que je connais, les trucs de destinée, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je reste dans ce que je connais, alors que non. Faut vraiment pas avoir peur du changement, faut pas avoir peur de l'inconnu, faut faire confiance à Dieu en fait. Ce Dieu-là, il est capable, celui qui te donne cette vision, il est capable d'amener cette vision jusqu'à la fin en fait. Donc vraiment, fais-lui confiance au nom de Jésus-Christ. donc voilà. Donc est-ce que ça va jusque-là? Donc j'avais dit le manque d'intimité avec Dieu, la peur du changement, la peur de l'inconnu, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, on peut commencer par faire un premier pas vers sa destinée, parce que la destinée, c'est aussi lié au spirituel. Souvent, on peut commencer par participer
à la vie de l'église, commencer à servir Dieu. Alors que le monde dit que quand tu fais quelque chose, on doit te donner de l'argent. Mais là, on te dit maintenant, participe à la vie de l'église et c'est Dieu qui va te rémunérer. Oula, déjà rien que ce premier changement, tu dis, mais c'est bizarre. Donc moi, je donne de mon temps, je donne de mon énergie. Au final, on me dit que je vais pas être rémunérée, je vais être rémunérée par Dieu. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà un premier pas vers ta destinée. Donc n'aie pas peur du changement, n'aie pas peur de l'inconnu, n'aie pas peur de faire des actes que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire et tu verras que le Seigneur sera avec toi. Donc brisons nos habitudes afin d'entrer dans nos destinées au nom de Jésus. Une des troisièmes peurs, et c'est vraiment la plus courante, et c'est une peur en fait qui revient vraiment tout le temps, et c'est vrai, je me rappelle en début d'année, on avait parlé de la vision. Là, c'est vraiment en lien direct avec la vision, parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'entrer pleinement dans leur destinée, dans les desseins que Dieu leur a donnés, parce qu'ils ont peur de manquer financièrement. Ah oui, la peur de manquer, ça c'est quelque chose. Du coup, c'est vrai que on est attaché à notre emploi, on est attaché à notre sécurité financière, et c'est d'ailleurs une bonne chose d'avoir une sécurité financière. Mais par contre, ce qui n'est pas bon, c'est quand l'attachement à l'argent, il est supérieur à la volonté de Dieu. Là, ça devient problématique en fait. Si tu es trop attaché à ton salaire de fin de mois ou autre et tu n'arrives plus à écouter la voix de Dieu parce que justement tu as trop peur, tu dis non, moi, si je sens que si je vais dans ma destinée, j'aurai plus mon salaire à la fin du mois ou ça va être trop compliqué, etc. En fait, tu es en train de te bloquer. Tu es en train de te bloquer parce que tu as tellement peur de manquer que c'est comme un voile qui t'empêche d'entrer pleinement dans sa destinée. Attention, je ne dis pas que pour entrer dans sa destinée, il faut quitter son emploi. Non, pas forcément. Peut-être que Dieu peut juste te dire, écoute, diminue un peu tes heures, de quelques heures. Mais rien que ça, tu dis, non, mais moi, ça me fait, je sais pas combien moins sur mon salaire, je peux pas, je veux pas, etc. Et la peur de manquer, ça peut vraiment être un voile qui te masque clairement ta destinée parce que on a 24 heures dans la journée. Donc, si dans la journée, tu travailles 10 heures, c'est vrai qu'après, le reste, penser à ta destinée, penser à ce que tu dois faire, ça peut être plus difficile en fait. Alors que si tu t'allèges et tu prends le temps vraiment de faire la volonté de Dieu et que tu n'as pas peur de manquer, là, tu verras que ça pourra faire la différence. Coucou Linda. Là, tu verras que ça pourra faire la différence. Donc vraiment, n'aie pas peur vraiment de manquer. Coucou. Bonsoir Pasteur Yann. Donc voilà, vraiment n'aie pas peur de manquer et rentre pleinement dans ta destinée au nom de Jésus. Ensuite, un élément du coup qui est en lien direct avec la peur vraiment de manquer, de ne pas avoir, c'est ne pas avoir les fonds suffisants. Donc des fois, peut-être Dieu va te mettre à cœur vraiment une vision. Dieu veut que tu accomplisses quelque chose vraiment de grand, mais toi tu te dis ah non, je peux pas le faire parce que je n'ai pas l'argent suffisant en fait pour pouvoir le faire. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est pas la volonté de Dieu. Il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent en fait. Toutes les richesses de ce monde lui appartiennent. Donc si Dieu te met à cœur de faire un projet, te met à cœur de faire quelque chose, sache-le, il va finir par pourvoir en fait. Et il y a une parole que j'aime bien, c'est dans Philippiens 4,19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc ton Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Tu ne vas jamais manquer de rien pour ce projet. Si ce projet il vient de lui, tu verras qu'à chaque étape, il va te surprendre et il va pourvoir. Moi, il y a un des pasteurs que j'aime beaucoup, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. Des fois, il fait des croisades, il va dans des villes et des fois, il dit que au niveau, c'est des budgets qui sont énormes, mais il a toujours la foi et franchement, à chaque fois qu'il se déplace de ville en ville, Dieu pourvoit toujours et ça lui permet de faire des déplacements avec ses équipes, ça lui permet de fournir même des fois de la nourriture, etc. aux personnes au-delà des guérisons. Enfin, ils font vraiment du bien quand ils vont de ville en ville comme ça parce que Dieu pourvoit toujours aux besoins. Donc, n'aie pas peur ne te limite pas dans le fait de faire ce que Dieu veut par rapport aux fonds qui pour l'instant sont insuffisants. Oui, peut-être si tu vas sur ton compte bancaire, tu dis non.
mon compte bancaire là, peut-être t'es dans le rouge. Non, 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 mais c'est même pas la peine. Peut-être t'as des projets aussi et tu dis, mais c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible par la grâce de Dieu. Ensuite, un des éléments qui peut aussi t'empêcher d'entrer dans ta destinée, c'est vraiment les relations. Oui, les relations, encore une fois, hein, mais ça, c'est quelque chose. Hein. Si malheureusement, vous avez un entourage, on ne se rend pas compte, hein, mais les petits détails comme ça, mais vous avez un entourage, quand vous leur parlez vraiment de ce que Dieu vous met à cœur, l'entourage, toujours, il vous rabaisse ou ils font des critiques sur ce que vous faites, ben en fait, ça peut clairement vous décourager. Ça peut clairement vous décourager et vous dire, bon, bah après tout, personne croit en ce que je veux faire, etc. Est-ce que cette vision, elle vient vraiment de Dieu? Et des fois, oui, ça vient vraiment de Dieu. Mais les gens vous donneront toujours des conseils par rapport à leurs propres limites. Donc, faut vraiment... C'est pourquoi Dieu dit, en fait, même dans sa sagesse, qu'il est bon, des fois, de ne pas dire. C'est pour ça que Dieu ne permet pas que tous tes projets, tu puisses en parler directement. Parce que des fois, il y a un temps vraiment pour que ton projet, il puisse mûrir. Et il est bon vraiment de faire grossir ton projet. Parce que si déjà, tu n'as pas encore confiance en ce que Dieu t'a dit de faire, et t'en parles trop tôt et trop rapidement, ben les gens peuvent risquer de te décourager. Donc vraiment, prends le temps d'aller dans le lieu secret avec Dieu et de bâtir ta foi avec lui pour tes projets. Oui, trop vrai, ouais, c'est clair. Hein. Moi, je me rappelle, alors vous allez être choqués, mais pour mon livre, mon premier livre, déjà, alors quand Dieu m'a dit que je devais écrire un livre à l'époque, j'étais choquée parce que voilà, je n'étais pas du tout écrivaine, hein, clairement. Je n'avais pas les compétences. Je l'ai dit à personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. J'écrivais mon livre. À l'époque, du coup, j'étais à Bordeaux. Je vivais avec une sœur. J'écrivais mon livre. Mais vraiment, elle savait même pas ce que je faisais. Je lui disais que j'étais dans la chambre. Je dis non, non, mais je fais un truc. Personne ne savait que j'étais en train d'écrire un livre. C'est vraiment quand j'avais fini mon livre. Il était bouclé. Vraiment, il était bouclé. Je crois qu'il me restait juste la couverture. Et là, j'ai commencé à lui dire, alors qu'on vivait ensemble. Bon, là, j'avoue, c'était dur quand même. Elle me dit, ah, tu m'as même pas dit et tout. Je me dis, ouais, je suis désolée, je l'ai pas dit. Je me sentais pas prête. Et pourtant, je sais qu'elle allait pas me décourager. Mais des fois, c'est même pas les personnes. C'est vous-même. Déjà, vous devez déjà réaliser que Dieu vous a dit, c'est vrai. Et en plus de ça, si vous réalisez que ce que Dieu vous a dit, c'est vrai, vous le partagez aux autres. Des fois, ça peut effrayer, en fait. Donc, j'ai tout fait tranquillou dans le lieu secret avec le Seigneur. Et après, je lui ai dit. Et ensuite, j'ai sorti mon premier livre par la grâce de Dieu. Donc vraiment, attention à vos relations. Attention aussi au fait de le dire aux bonnes personnes au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard aussi. Parce que autant les relations, bah, des fois, ça peut être compliqué si on n'a pas le soutien. Autant c'est hyper bénéfique parce que les personnes vont pouvoir vous conseiller, vont pouvoir vous aiguiser, vont pouvoir vous aider. Donc voilà, il faut vraiment avoir le discernement par rapport à ça. Ensuite, un autre élément, c'est la peur de l'échec. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée? Ça peut vraiment être la peur de l'échec. Des fois, on a tellement peur d'échouer qu'on n'essaye même pas, en fait. Ça, c'est vraiment dommage. On se dit, oh, mais de toute façon, ce projet ne va pas réussir. Oh, mais de toute façon, tout le monde fait déjà ça. Alors là, ça, c'est la phrase à ne pas dire. Tout le monde fait déjà ça. Non. Peut-être que les autres le font, on ne se compare pas aux autres, mais si Dieu veut que toi tu le fasses, c'est parce que peut-être que tu auras une manière de faire qui va être différente des autres. Et Dieu a besoin de personnes en fait. Donc vraiment, n'aie pas peur d'échouer. Lance-toi, on peut tous se tromper. Ça nous arrive tous de se dire, ah ouais, moi je crois que ce projet il vient de Dieu. Au final, bah, on s'est trompé, ça peut arriver. Mais je crois que voilà, par la grâce de Dieu, Dieu va vous donner le discernement. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer. Il vaut mieux essayer et rater, entre guillemets, parce que moi je trouve que le mot échouer, on n'échoue jamais vraiment, on apprend toujours. Donc il vaut mieux essayer et rater, entre guillemets, plutôt que de ne rien faire. Donc vraiment, laissez-vous conduire et n'ayez pas peur d'échouer en fait. Parce qu'il y a une phrase qui dit, une citation qui dit que lorsque tu n'essaies pas, tu as déjà échoué en fait. Et c'est vrai. Si tu n'essaies pas, bah, tu as déjà échoué. Mais si tu essayes, il y a au moins une chance que ça réussisse. Donc, autant le faire. Et puis, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est la réussite? Parce qu'on a souvent tendance à qualifier la réussite selon ce que les hommes pensent.
Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. N'oublions pas que pour Dieu, une personne qui est sauvée, une personne qui est gagnée, une personne qui revient à lui, bah alors tu as déjà fait ta part. Donc on ne sait même pas des fois sur quoi on se base pour dire si un projet a réussi ou non. Donc vraiment, lance-toi, n'aie pas peur d'échouer, quoi. N'aie pas peur d'échouer. Et en lien, du coup, coucou Meta. Et du coup, en lien avec la peur d'échouer, la honte, il y a la honte aussi. La honte, c'est que tu te dis oui, mais si je réussis pas, qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, qu'est-ce que vont dire mes proches, etc. C'est vrai, il y a toujours cette pensée, on va pas se le cacher, mais il faut se délivrer de la honte. Bah si je réussis pas, moi au moins j'ai essayé. Je me suis pas découragée, j'ai au moins essayé. Donc faut vraiment pas avoir peur d'avoir honte. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, en toute transparence, des fois de lancer des trucs. Voilà, je suis à fond sur mon truc et tout. Et ça marche pas, clairement. Je dis la vérité, ça ne marche pas. Ça marche pas du tout comme je l'ai prévu. Après, bien sûr, il faut se remettre en question, dire est-ce que Seigneur, ça venait vraiment de toi? Est-ce que qu'est-ce que je devais apprendre dans cette situation, etc. Mais ça peut arriver. Et c'est vrai que sur le coup, tu as un peu honte. Mais après, je dis bon, bah c'est pas grave. En fait, il faut aller au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut ressentir un peu de honte, mais il ne faut pas laisser la honte prendre les décisions à votre place, en fait. Et quand je dis de la honte, c'est même pas de la honte, c'est de la gêne, en fait, entre guillemets. Donc vraiment, n'aie pas peur d'avoir honte. Si tu lances quelque chose, ça n'a pas les résultats escomptés, c'est pas grave. C'est pas grave. La dernière fois, je regardais un temps que Pasteur Marcelo avait fait et je trouvais ça tellement pertinent. Il disait que bah, des fois, il y a des personnes qui vont organiser des événements ou autres et malheureusement, l'événement, il n'est pas complet. La salle, elle peut être à moitié vide. Ça peut arriver. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois avoir honte? Non, il faut continuer. Moi-même, comme je disais, ça m'est déjà arrivé de mettre des choses en place et ça ne marche pas comme je le veux. Mais il ne faut pas s'arrêter à là, en fait. Donc, n'aie pas peur d'avoir honte, n'aie pas peur de l'échec au nom de Jésus. C'est pas agréable. Personne ne va dire que c'est agréable. Mais, pardon. Mais c'est des choses, malheureusement, qui peuvent arriver dans le parcours. Donc voilà, vaut mieux en rire, comme je dis. Ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent... Désolée, hein, je vais un peu vite. J'espère que ça va, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc pour ceux qui ont rejoint, je redis rapidement ce que j'ai dit. Donc ce qui peut m'empêcher d'entrer dans la destinée, c'est le manque d'intimité avec Dieu, la peur du changement et de l'inconnu, la peur de manquer financièrement ou de ne pas avoir suffisamment de fonds, les relations, la peur de l'échec, la honte. Et là, on va arriver sur un autre point. Je m'adresse là plus particulièrement aux personnes qui sont perfectionnistes. Les perfectionnistes qui voient direct les choses en grand. Non, le Seigneur, il a dit, ne méprisez pas les faibles commencements, en fait. Donc vraiment, ne voulez, quand Dieu va vous dire, voilà, ma fille, mon fils, va faire tel projet, va lancer ça, va parler à telle personne, va faire une association. Souvent, on veut tout de suite le big truc, quoi, tu vois. Alors que Dieu, il a dit, d'abord les petites choses et ensuite les grandes vont venir. Voilà, moi je connectais avec 2 portables. Je sais très bien qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il y a des logiciels. Hop, ça te connecte sur les 3 réseaux en même temps, tac, tac, tac. Je le sais, tout ça. Pour l'instant, je le fais pas. Je le fais petit à petit, de gloire en gloire, par la grâce de Dieu. D'ailleurs, s'il y a des techniciens connectés ou des techniciennes qui s'y connaissent pour mettre en place ça, ce serait avec joie, par la grâce de Dieu. Mais c'est pour vous dire que faites avec ce que vous avez. Ne méprisez pas ce que vous avez, en fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le but que je veux atteindre, c'est de pouvoir partager avec vous une parole. Et j'arrive à le faire à travers, voilà, 2 portables. Est-ce que c'est optimal? Non. Mais au final, la parole, elle passe. Donc, vraiment, ne méprisez pas les petits commencements et dites-vous que ça va toujours grandir, que ça va aller de gloire en gloire. Mais le problème, c'est que lorsque tu es perfectionniste, tu veux tout de suite la grande chose. Et quand tu veux quelque chose de trop grand, bah, le risque, c'est que tu ne vas pas te lancer, en fait. Je suis désolée. Oh mon Dieu. Je prends un mouchoir. Le nez qui coule. Pardonnez-moi. Excusez-moi.
c'est bon. Un peu enrhumé. Du coup, je disais... je sais même plus. Oui, donc ne méprisez pas vos petites actions. Dieu est avec vous. Ne voyez pas tout de suite les choses en grand. Parce qu'en fait, quand vous voyez les choses trop en grand, vous allez voir une grande montagne devant vous. Vous allez voir une grande montagne. C'est sûr que ça donne pas envie, quoi. Alors, si vous voyez les petits escaliers qui emmènent vers le haut, vous dites, allez, petit pas par petit pas, je vais y arriver. Mais si vous voyez que la montagne, vous voyez pas les petits escaliers pour monter step by step, ben ça risque de vous décourager ou ça risque de retarder votre projet, alors que peut-être que Dieu avait à cœur que le projet soit lancé. Donc, ne méprisez pas les petits commencements. N'ayez pas peur de vous lancer parce que vous avez l'impression que c'est petit. Ensuite, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'entrer dans ma destinée? Ça va être aussi le fait de se comparer. Désolée. C'est de se comparer aux autres. Oui, c'est en lien un peu avec ce que je vous partageais sur le fait de ne pas mépriser les petits commencements. C'est que des fois, si vous comparez avec quelqu'un dans le même domaine que vous allez vous dire, mais regarde, telle personne, elle fait déjà ça, 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 elle est déjà à tel niveau, et moi, j'en suis qu'à là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je lance mon projet? Non, ne vous comparez vraiment pas aux autres. Ça peut vraiment vous bloquer. Ce que vous faites, chaque personne est unique. Chaque personne a une destinée unique et il y a énormément de personnes à impacter parce que oui, votre destinée sera toujours en lien avec le fait de toucher des personnes, avec le fait d'impacter. Donc vraiment, ne vous limitez surtout pas parce que les autres le font déjà et le font déjà très bien. Non, on ne se compare pas aux autres pour entrer dans les plans que Dieu a prévus pour soi. Ensuite, là, ça c'est un élément important et c'est un élément, j'espère que ça va, dites-moi si je vais pas trop vite. Hein. Ensuite, ça va être les limitations mentales. Les limitations mentales et les barrières. Des fois, on se crée vraiment des barrières. On se dit non, mais ça, je peux pas y arriver. Ça, c'est pas pour moi et on ne sait pas pourquoi et c'est pas bon du tout. Donc, il est important et ça, c'est vraiment un petit exercice que je vous inviterai à faire, c'est de prendre le temps vraiment de noter toutes vos limitations Ah, Audrey me dit non, ok, super. C'est important de noter vraiment toutes vos limitations, de noter toutes vos barrières afin de comprendre est-ce qu'aujourd'hui j'ai des limitations mentales, est-ce que j'ai des barrières invisibles en fait qui m'empêchent vraiment de faire ce que Dieu veut. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est trop grand pour Dieu en fait. Donc, ce qu'il t'a mis à cœur, il est capable de le réaliser. S'il t'a montré ce qu'il voulait faire avec toi, c'est qu'il va le faire, en fait. Il faut vraiment croire en la vision que Dieu va te mettre sur ta destinée. Vraiment, crois-le. Mais s'il y a des limitations mentales, des pensées, des raisonnements, note-les et brise vraiment. Demande à Dieu de briser ces limitations mentales et barrières. Parce que vraiment, quand tu as des limitations mentales, ça vraiment, c'est horrible. Et en vrai, les limitations mentales, ça peut être tous les éléments que je vous ai donnés. La peur d'échouer, la honte, etc. etc. Ensuite, un autre élément, et ça s'adresse plus particulièrement aux chrétiens, oui. À nous les chrétiens, c'est le fait de ne pas se former. De ne pas se former, je répète. Oui, Dieu aime quand on se forme. Dieu aime lorsqu'on va à l'école. Voilà, moi j'avoue, hein, ça c'est quelque chose, des fois quand t'es trop spirituel, tu dis, ah, mais moi avec la parole de Dieu, je vais tout apprendre. Non, c'est faux. Il y a des compétences que tu vas acquérir en dehors de la Bible, en fait, que tu vas acquérir à travers la lecture de livres, à travers des formations, à travers des séminaires. Donc vraiment, il est important de se former. Et la formation, ça a un coût. Ça a un coût, c'est vrai, mais au final, le rendement de la formation, il est tellement plus important que franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et même aussi, rien que le fait de se former, mais aussi d'être accompagné, on gagne du temps en ne faisant pas les erreurs des autres. Donc vraiment, prenons le temps de nous former. Parce que là où Dieu veut que tu ailles, il faut en fait que tu puisses te former, avoir certains diplômes, avoir certains éléments pour pouvoir y arriver. Donc vraiment, nous tous en tant que chrétiens,
Ne soyons pas trop spirituels. Oui, on a le Saint-Esprit. Oui, on a l'esprit super d'intelligence. Mais Dieu aussi place des personnes qui ont des compétences. Franchement, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Moi, des fois, quand je regarde quand même les médecins, les informaticiens, etc., ils ont des compétences, mais tellement techniques, tellement précises. Et quand même, tu te dis que voilà, ils ont pris le temps de se former, d'apprendre. Et c'est des richesses. Je crois vraiment, bah oui, la connaissance, c'est une richesse. Donc vraiment, enrichissons-nous à travers la connaissance. Et je parle pour moi-même la première. Hein. Mais enrichissons-nous vraiment à travers des connaissances afin d'entrer dans notre destinée. Parce que des fois, ça peut être une limite. Parce qu'on ne se forme pas, on n'a pas la connaissance sur ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc vraiment, formons-nous par la grâce de Dieu. Ensuite, un autre élément, c'est, ça rejoint un peu l'ensemble, je dirais, mais c'est lorsque tu n'as pas confiance en toi et lorsque tu n'as pas la foi en Dieu. Donc ça veut dire que ta foi est petite en fait. Dieu te montre ce qu'il aimerait que tu fasses, mais toi, t'y crois pas, ou t'as pas une foi très grande, ou t'as pas confiance en toi, ou tu dis, mais ça c'est sûrement pour quelqu'un d'autre, ah non, ça c'est pas pour moi, etc., etc. Donc vraiment, demande à Dieu d'augmenter ta foi, de booster ta confiance en soi à travers une foi solide en lui. Ça c'est vraiment important. C'est vraiment important. Mettez des cœurs si ça vous parle et vous retrouvez peut-être sur certains éléments. Ensuite, ça je l'ai déjà dit. Alors, c'est un autre élément que j'ai dit un peu au début du live, mais que je répète, parce que ça c'est le fléau de nos jours. C'est 3 mots. La procrastination, la paresse et la distraction. Procrastination, paresse, distraction. PPD. Procrastination, paresse, distraction. Ah là là, ça, franchement, si vous saviez à quel point ce sont des blocages qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée. Franchement, en toute transparence, si vous faites un bilan du nombre d'heures où vous faites des distractions, le nombre de fois où vous avez reporté à demain, le nombre de fois où vous avez dit « Ah non, je suis fatiguée pour faire ça », si on accumulait le nombre d'heures, je crois qu'on serait choqué. Je crois vraiment qu'on serait choqué. Donc vraiment, il est important de refuser la procrastination, refuser la paresse, refuser de dire non, je suis trop fatiguée, oh non, je le ferai plus tard, oh tiens, si j'allais sur TikTok, oh tiens, si j'allais regarder une émission, oh tiens, si j'allais regarder une série. Ben non, en fait. Parce que le temps passe, en fait. Tic-tac, tic-tac, le temps, il passe, en fait. Donc vraiment, procrastination, paresse, distraction, c'est vraiment à bannir. À bannir. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont connectées, mariées, qui ont des enfants. Je sais pas pour vous, mais moi, je dis pas que je me distrais pas, hein, bien sûr. Hein, je me distrais, hein, comme tout le monde. Mais quand tu es maman, mariée, que tu travailles sur tes projets, que tu travailles, que tu as une maison à gérer, je dis pas qu'on ne peut pas se distraire, parce qu'il faut se distraire. Mais clairement, tu as moins de temps quand même pour te distraire. Donc, surtout quand tu es dans une saison de ta vie où tu es chargé comme ça, c'est vraiment important de se dire, voilà, mon temps, il doit être hyper qualitatif. Mon temps, je ne peux pas perdre du temps dans trop de distractions. Par exemple, vous savez, l'année dernière, j'ai sorti mon livre du célibat au mariage, qui se trouve juste là. Je venais d'avoir mon bébé, en fait. Enfin, je venais d'avoir. Il avait 9 mois, quand même, il avait moins d'1 an. Marié, c'est pas évident, en fait. Donc, il y a des moments où tu dois dire non, je sacrifie mes distractions, je mets tout ça de côté, j'arrête de reporter à demain, en fait. Des fois, il faut se dire, j'arrête de reporter à demain. Il faut être un peu, voilà, dur envers soi-même, mais au final, quelque chose de grand va sortir, en fait. Voilà. Est-ce que je suis tout le temps comme ça? Non. Il y a des moments, moi aussi, j'ai des phases où, voilà, je suis un peu plus relax, mais il y a des temps vraiment où il faut vraiment se dire assez, c'est assez. J'arrête de reporter à demain. J'arrête de me laisser prendre par les distractions. Surtout pour les réseaux.
sur tous les réseaux. Des fois, on peut aller sur les réseaux, ça fait déjà 30 minutes, on y est et on s'est même pas rendu compte. Donc vraiment, faisons tous attention à ne pas se laisser distraire. Voilà. Ensuite, il y a aussi le manque de planification et la mauvaise gestion du temps. Ben ça, c'est en lien un peu avec ce que je vous disais. Mais effectivement, quand on ne planifie pas, quand on n'a pas de vision, ben là, pour entrer dans les plans divins de Dieu, ben c'est compliqué parce qu'il faut trouver le temps. Et si on n'est pas bien organisé, ça peut vraiment être un frein. Voilà. Pardon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit dans l'ensemble. Ouais, le manque de planification, ne jamais dire, ouais, un jour, je ferai ça. D'accord. Là, tout le monde te regarde un jour. C'est quoi un jour en 2025, 2026, 2027, c'est quoi le plan d'action, en fait? Donc non, pas de un jour, je ferai ça. C'est, Seigneur, dis-moi quand est-ce que je le ferai, comment je peux le mettre en place, etc., etc., afin d'entrer pleinement dans ses voies. Et le dernier élément, on va s'arrêter sur ça parce que franchement, là je vous ai donné beaucoup d'éléments. Le plus important, c'est quand même que vous puissiez comprendre la pensée et que vous puissiez les retenir. Ça sert à rien de trop accumuler. Mais le dernier élément que je peux vous donner, c'est en lien avec le premier en plus, c'est l'incapacité à entendre la voix de Dieu. Parce que c'est une vérité, hein. On a parlé de Dieu au début, je vous ai dit que le premier point, si vous voulez entrer dans votre destinée, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas encore à entendre la voix de Dieu, ou en tout cas n'arrivent pas à la discerner parce que tout simplement, ces personnes, elles n'ouvrent pas leur Bible. Si tu n'ouvres pas ta Bible, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu parce que Dieu parle à travers sa parole. Dieu peut parler à travers les hommes, à travers les situations, bien sûr, mais souvent, le Seigneur parle à travers sa parole. Et sa parole, elle se trouve où? Dans la Bible. Donc, lorsque tu as une incapacité à entendre la voix de Dieu, il est vraiment important de soupirer après le fait d'entendre sa voix, après le fait de passer du temps dans sa présence. Et si toi, tu es connecté là où tu es, tu ne connais pas Dieu, tu ne l'as pas encore rencontré, je te supplie, tu ne peux pas accomplir ta destinée sans le créateur de ta destinée. Ce n'est pas possible. Donc là où tu es vraiment, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Par ton esprit, le Saint-Esprit. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon car je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment la prière que vous devez faire pour accepter le Seigneur. Il n'y a pas de destinée divine avec Jésus sans Jésus. C'est impossible. Donc là où tu es, tu as fait cette prière, tu as fait le meilleur choix de ta vie. N'hésite pas, comme je dis toujours, si vous faites la prière, bien sûr, à me contacter. Ne restez surtout pas seul. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? On arrive déjà à la fin du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai y répondre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé partager ces clés avec vous parce que même moi, sur certains éléments, je m'y retrouve. Hein, parce que justement, je pense aussi un des ennemis qui peuvent vous empêcher d'entrer dans sa destinée, c'est le fait de se croire arrivé. Alors là, ce serait de se croire arrivé à destination. Moi, je ne me crois pas du tout arrivé à destination, mais je me rends compte qu'il y a certains éléments quand même qui peuvent encore être des barrières. Donc en tout cas, n'hésitez pas à partager aussi, si parmi les éléments que je vous ai partagés, il y a des éléments pour lesquels vous êtes reconnus, pour lesquels peut-être vous luttez encore. Et puis en attendant, je vais prier pour toutes les personnes connectées, pour toutes celles qui vont se connecter. Et on croit que
que Dieu va nous accorder la grâce vraiment d'entrer pleinement dans notre destinée et de retirer tous ces blocages vraiment qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu et d'entrer dans notre destinée. Ok. Seigneur, merci encore pour ce temps que nous avons partagé. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances et nous croyons que si tu as permis que ce temps ait lieu ce soir, c'est parce que tu veux vraiment qu'on puisse recevoir cette parole. Seigneur, nous reconnaissons humblement que nous sommes tellement limités, nous avons tellement de limitations, de peurs, de blocages, de choses, Seigneur, qui nous empêchent d'entrer pleinement dans notre destinée. Alors, Seigneur, viens nous en aide. Regarde à quel point nous sommes faibles. Tu as dit dans ta parole qu'on n'est fait que de poussière, et c'est vrai. On n'est fait que de poussière, et tu dis dans ta parole que tes pensées ne sont pas nos pensées, que tes voix ne sont pas nos voix. Et c'est vrai, Seigneur. Nos pensées sont tellement petites face à ta grandeur. Nos voix sont tellement petites face à tes voix. Alors, Seigneur, viens nous en aide. Nous te supplions. Sois l'alpha et l'oméga de tous nos projets, de notre destinée, de tout ce que nous voulons mettre en place, que tout ce qu'on puisse, Seigneur, mettre en place soit pour glorifier ton nom, Seigneur. Donne-nous la capacité, enlève les obstacles sur nos chemins, enlève, Seigneur, tout voile qui nous empêche de voir clairement ce que tu attends de nous. Tu as prévu pour nous des plans de bonheur et nous voulons jouir de ces plans de bonheur au nom de Jésus. Alors brise ces limitations sur la terre afin qu'elles soient brisées au ciel. Brise, casse les barrières, Seigneur, qui nous empêchent d'entrer pleinement dans nos destinées. Renverse les forteresses, renverse les raisonnements qui nous empêchent d'entrer pleinement dans notre destinée au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'avoir une intimité avec toi en tout temps, afin de garder la connexion, afin que jamais, Seigneur, on puisse agir selon nos propres forces, afin que jamais on puisse faire fausse route, ou sinon même tourner en rond. Non, Seigneur, ce ne sera pas notre partage. Humblement, nous venons devant ton trône, le trône de la grâce, et nous croyons que tu vas nous exaucer. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Je crois que le Seigneur a entendu nos prières et je crois qu'il va nous exaucer. Je le crois. Je crois qu'il va nous exaucer et j'attends les témoignages maintenant. J'attends vos témoignages, j'attends que vous puissiez dire oui, voilà, je me suis lancée, j'ai commencé ce que le Seigneur m'avait dit de faire depuis un moment ou sinon même pas, j'ai eu les yeux ouverts, j'ai eu une idée pendant le live et ça y est, je pense que je vais la mettre en place. Je le crois vraiment parce que je pense qu'il n'y a pas plus grande joie que de faire les plans que Dieu a prévus pour soi. Des fois, ça peut être difficile parce qu'il y a un prix, il y a toujours un prix. Lorsqu'on entre dans les plans de Dieu, hein, il y a toujours un prix à payer, mais une fois qu'on y est, c'est beau. Donc, je vois des amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et du coup, je vais partager quelques annonces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. En attendant, je vais partager du coup quelques annonces. Du coup, la semaine dernière, ce week-end, j'ai partagé en story que je voulais vraiment faire un live de fin de saison. La saison, elle n'est pas encore terminée. Hein. Je vois Lia qui met des cœurs, gloire à Dieu, merci pour les cœurs. Donc, on arrive à la fin. On n'est pas encore à la fin de la saison. Il reste encore quelques lives. Hein. On est encore au mois de mai. Mais mi-juin, ce sera à la fin de la saison par la grâce de Dieu. Et je suis tellement reconnaissante pour tous ces lives qui ont pu avoir lieu, pour toutes les personnes qui ont pu être touchées par ces lives, pour tout ce que le Seigneur a fait quand même depuis septembre. Vous imaginez, de septembre jusqu'à juin. Pour moi, c'est tellement pas un acquis. Et je me suis dit, non, mais Seigneur, on est obligé de faire une rencontre et passer du virtuel à la réalité, comme j'aime le dire. Donc vraiment, si vous avez à cœur de partager ce moment avec nous, n'hésitez pas. Je vais organiser un restaurant sur Paris. Vraiment un truc en toute simplicité, hein, vraiment. Un restaurant intimiste, dans un cadre intimiste. Voilà, on ne sera pas énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que je refais l'annonce. Je ne sais pas si je vais refaire de story. Parce que là, j'ai vu qu'on était déjà 15 pour l'instant. Et je pense qu'au bout de 20 personnes, je vais arrêter. Parce qu'en vrai,
faut quand même qu'il y ait toujours ce côté intimiste. Et si on est trop, j'aime pas ne pas pouvoir échanger avec tout le monde. Donc, je pense qu'à 20, on va arrêter. Donc, si tu veux y participer, c'est avec joie, vraiment. N'hésite pas à nous rejoindre. On sera sur Paris. C'est le 15 juin, le samedi 15 juin. Ah, gloire à Dieu, Audrey. Ce sera le 15 juin en fin de journée. Donc voilà, ce sera un bon moment. On va rigoler. Ça va permettre aussi que vous puissiez connecter entre vous. Vous pourrez poser vos questions sur un des lives ou même voilà, juste papoter. Mais c'est surtout pour remercier Dieu. J'aime bien voilà, marquer comme ça un temps pour lui dire merci. C'est tellement pas un acquis. Et voilà, du coup, le prochain live, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera sur le thème « Comment entrer dans sa destinée et accomplir des bonnes œuvres ». Oui, parce qu'on rentre dans sa destinée, pas pour se dire « Oui, ça y est, je suis entrée dans ma destinée ». Non, on rentre dans sa destinée pour accomplir des bonnes œuvres. Et on va voir ce que c'est les bonnes œuvres. On va voir comment entrer dans sa destinée. Parce que là, on a vu qu'est-ce qui nous empêche d'entrer, d'accord. Maintenant qu'on a compris ce qui nous empêche, maintenant on va entrer, on va ouvrir pleinement les portes pour entrer dans sa destinée, au nom de Jésus. Alors, mes livres sont toujours disponibles. Merci pour les cœurs, les filles. Mes livres sont toujours disponibles, donc du célibat au mariage et de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Voilà, mon mari l'a mis le lien sur le chat. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne le dis pas assez, mais je pense que c'est important de le dire pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la page. Je vois beaucoup de personnes qui commandent le livre du célibat au mariage. Je rends grâce, je suis super contente. Mais je pense que pour ceux qui n'ont pas encore celui-là de la dépendance affective à ta destinée glorieuse, si tu sais que tu as déjà été dans des relations toxiques, si tu sais que des fois tu as déjà été un peu trop attaché à ton partenaire, qu'on t'a déjà parlé de dépendance affective, n'hésite pas d'abord, avant de prendre celui-là du célibat au mariage, prends d'abord celui-là, vraiment, sur comment sortir de la dépendance affective. C'est important parce que celui-là, vous voyez, c'est beaucoup plus de textes, des exercices, alors que celui-là, on va vraiment beaucoup plus droit au but. On va plus droit au but, avec des prières, etc. Mais je pense que le travail de fond, il doit être fait d'abord avant de... Ça, c'est pas je pense. On est d'abord restauré si on souffre de dépendance affective avant de rentrer dans son mariage. Ça, c'est vraiment indispensable. Si on en souffre, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, mon mari a mis les liens. Donc, faites des captures d'écran. Enfin, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube Couple de Grâce. Avec mon mari Couple de Grâce. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de clôturer. Ah oui, dernier point. Si par exemple, vous avez été touché par un des lives, il y a une parole qui vous a plus touché qu'une autre, ou à travers un live, certaines choses, vous les avez mis en application, vous avez eu un changement ou autre, n'hésitez pas franchement à me partager en privé vos témoignages, parce que je pense que les lives de fin de saison, j'essaierai de partager voilà, quelques témoignages de comment ces lives ont pu vous faire du bien. Il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a aucun petit témoignage. Donc si c'est juste une habitude, je sais pas, peu importe, n'hésitez pas à m'informer, comme ça je partagerai le témoignage en anonyme si vous le voulez, ou sinon en non anonyme. Voilà, je vous dis bonne soirée à tous. Merci vraiment d'avoir regardé, c'était un plaisir encore une fois. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée les filles.